Le positionnement politique là, du trésor de Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut n'a sûrement pas voté tellement à l'extrême gauche, disons. Là, comment vous avez réussi? Je ne fais pas de remarques sur la vie politique. Il n'y a jamais de politisation dans mes commentaires. On dit Pernaut de droite. On sent chez vous une patte un peu conservateur, ça vous va ça? Le trésor de TF1 est-il de droite? En 33 ans, j'ai eu 25 gouvernements, formés, déformés. Je me moque éperdument, je ne suis pas un relais de pouvoir, Jean-Pierre Pernaut, porte-parole du gouvernement. La mobilisation syndicale contre la réforme se heurte depuis plusieurs semaines à la volonté très claire du gouvernement de créer un système plus équitable en matière de retraite. C'était dans le programme de Nicolas Sarkozy, il a été élu en partie pour ça. Tous les journaux ce matin ont titré sur la rigueur version Fillon. La rigueur version Fillon, acte 2. Rigueur, acte 2. La rigueur, acte 2. L'acte 2 de la rigueur. François Fillon obligé d'annoncer un deuxième plan de rigueur. Rigueur, c'est un mot qui fait très peur à l'Élysée et à Nicolas Sarkozy. Le mot rigueur, vous le reprononcez, de nouvelles mesures de rigueur, d'austérité. Ce sont des mots que je ne prononcerai pas parce que je ne suis pas d'accord. Bonjour à toutes et à tous, des mesures pour adapter le budget à la croissance. Un nouveau plan pour adapter le budget aux prévisions de croissance, moins forte que prévu pour 2012. Ce plan d'économie est le plan d'économie du gouvernement. Nouveau plan d'économie dévoilé hier par le gouvernement et François Fillon. Nicolas Sarkozy avait demandé au Premier ministre de préparer un plan rigoureux avec des mesures équilibrées et efficaces. Nicolas Sarkozy a souligné l'aspect mondial et historique de la crise qu'on traverse aujourd'hui. Chez nos voisins européens, la situation n'est pas brillante. Elle est même carrément pire en ce moment en Espagne. L'Espagne avec un gouvernement socialiste, je vous le rappelle. Il n'y a jamais de politisation dans mes commentaires. L'actualité politique et judiciaire en même temps avec la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Dès l'annonce de cette mise en examen, en tout cas, les Républicains ont fait bloc derrière Nicolas Sarkozy. Le sénateur Pierre Charon, lui, il a balancé carrément les éléments de langage. Nicolas Sarkozy n'a été mis en examen que pour une affaire qui a été déjà jugé. Il avait déjà été jugé pour ça par le Conseil constitutionnel. Le juge d'instruction, a considéré que Nicolas Sarkozy n'était pas impliqué dans l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État n'est pas mis en cause dans l'affaire Big Malion. On montre toujours des images de poignées de main entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi. On pourrait vous montrer aussi, mais on n'a pas eu le temps, les images des frappes aériennes françaises qui ont abouti à l'échec et à la destruction du régime de Kadhafi. Dictateur dont nous avons détruit le régime de terreur. Le présentateur du Trésor partageait sur Facebook un post venu d'un site d'extrême droite. Je cite « La France rurale est plus pauvre que la banlieue, mais on n'y brûle pas de voitures. » Il est comme ça, Pernaut, souvent réac, s'indignant parce qu'on traite mieux les migrants que nos retraités. Marine Le Pen considère que s'il y a des sans-abri dehors, c'est notamment parce que la France accueille trop de migrants. Plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Ce que nous disions depuis longtemps et qui est nié par la classe politique, à savoir qu'il y a évidemment un lien entre immigration et insécurité. Une immigration, vous le savez, liée à une délinquance qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Imagine, il n'y a plus de faits divers. Comment ils vont faire pour aller vers ce narratif d'extrême droite? Regarde comment fait Jean-Pierre Pernaut, c'est le JT de 13h évidemment, et évidemment, Jean-Pierre Pernaut, il s'en fout des chiffres. Les chiffres ne le montrent pas forcément, mais dans certaines villes, cette insécurité est réelle, une délinquance qui préoccupe beaucoup les habitants. Par exemple, à Brest. Brest. Pas un mot. Pas un mot des sur les retraités. Hier, dans la synthèse du grand débat par Édouard Philippe. Dans l'intervention du Premier ministre hier. Les plus anciens d'entre nous, ils sont stupéfaits. Je trouve ça moi aussi extrêmement surprenant. Malgré la CSG. On demande la suppression de l'augmentation de la CSG sur les retraités. Malgré la désindexation des retraites. Réindexation des retraites pour tous les retraités. La baisse de leur pouvoir d'achat. La situation du pouvoir d'achat sur les retraités. C'est juste pour ça que je voulais vous dire merci. Merci Laurent. Polémique prend de l'ampleur sur les propos tenus par Brice Hortefeux, propos jugés racistes par la gauche. Jean-Pierre Pernaut n'en a pas dit un mot de cette polémique. Vous auriez pu faire une brève sur la vidéo de Brice Hortefeux. J'estime qu'il ne s'agit pas d'une information. Jean-Pierre Pernaut a décidé de ne pas en parler. Si le ministre avait démissionné, j'en aurais parlé. S'il y avait eu des propos racistes, ce qui m'étonnerait. Bon, bref. Le médiateur de TF1 qui dit « Je m'étonne de cet oubli » et il ajoute, le médiateur de TF1, « Je ne manquerai pas d'interroger Jean-Pierre Pernaut. » Le trésor de TF1 est-il de droite? On la pose, tiens, c'est la question internet de la semaine. Vous êtes 83% à penser que le trésor de TF1 est de droite et vous êtes très nombreux à avoir réagi, 3 fois plus que d'habitude. La question vous intéressait manifestement. Ça vous fait rire le résultat du sondage sur Jean-Pierre Pernaut.